Bonjour, bienvenue à l'Assemblée à la séance de juillet qui débute à 20h, quelques minutes en retard, des petites affaires ajustées. Et bienvenue aussi à nos visiteurs. C'est le fun quand on en a, on est toujours content. Donc, vous allez considérer que ça va être mon mot de bienvenue, même si aujourd'hui il fait beau, c'est toujours le fun, mais ça continue toujours à la municipalité. Fait que je vais vous en revenir un petit peu tantôt dans le mot du maire. La lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur puis un secondaire. On ne fera pas la lecture. Vous l'avez tout reçu, Lisa puis Luc. C'est sur notre site web, bien entendu. Et l'acceptation du procès verbal du 5 de juin aussi. Ça me prend un proposeur. Je peux proposer. Louis-José. Jean-France. On va poursuivre avec les rapports. Rapport du maire. Comme vous le savez, normalement, j'en fais pas trop de rapports de tout ce que j'ai fait pendant le mois. J'en fais quand même beaucoup, puis je trouve ça le fun, là. J'aime ma job, puis je continue à le dire, puis je trouve ça le fun. Mais c'est le point qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut être bien entouré dans une job aussi. Puis je pense qu'on le fait pas souvent. Ça doit faire 19 ou 20 mois, là. Aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour spécifier que mon équipe qui travaille autour de moi, je vais les nommer, puis je vais leur dire le job, c'est quoi qu'ils font. Il y a Stéphanie Gagnon, qui est directrice générale, aussi avec nous, puis après ça, on fera la présentation des conseillers tout à l'heure. Il y a Karine Fortin, qui est technicienne aussi du côté de technicienne en administration. On a Martin Bouchard, qui est inspecteur des bâtiments et de l'environnement, et aussi technicien des travaux publics. Martin a beaucoup de travail, et en est même débordé avec ce qui se passe avec les zones humides, tout le kit. Et ce monde-là, on pense qu'ils font tout à rien ou presque. C'est Maryse, qui, elle, est coordonnatrice au loisir, et aussi directrice générale du Moulin des Pionniers. Olivier Asselin, qui est journaliste spécialisé avec Sylvain Gaudreau, qui s'occupe du système d'eau potable. On a Martin Vallée, qui est aux travaux publics. Et Dominique Poirier qui s'occupe de l'entretien des terrains. Et c'est pas pour rien qu'on avait un 4 étoiles l'année dernière. C'est parce qu'on a du monde qui font le job, qui la font bien. On parlait tout à l'heure du petit jardin qui est l'autre bord ici, que c'est formidable comment c'est bien organisé. Puis bien entendu, on a José, notre agente administrative, qui est avec nous. Puis pourquoi je l'ai gardé pour la fin, c'est que José, il n'y a jamais une question qui n'a pas de réponse. Elle est toujours là pour répondre à toutes les questions dans tous les sens. Et bravo, José, tu fais un excellent travail aussi, comme tout le reste de l'équipe. Et je suis entouré aussi avec les conseillers qui vont se présenter tantôt. Puis même pendant la période de vacances, les bureaux vont être ouverts de 8h30 à 4h, une période de dîner. Puis le vendredi, de 8h30 à midi, il va tout avoir du monde qui sont ici pour essayer de régler et de trouver des solutions à tous les problèmes. Et soyez sûr que ce monde-là, je les remercie, mais jamais assez. Mais je pense qu'il faut que le public les connaisse, puis il faut que le public sache que tout le travail qui est ici, qui est fait, c'est des travails colossaux, même si c'est du travail de bureau. Et souvent, on a quand même beaucoup des choses qui se rajoutent avec toutes les affaires des zones hydriques humides, l'environnement, c'est de surplus de travail pour tout le monde. Et en plus de surplus de travail, ce que je dis souvent, c'est tout le temps 3, 4, 5 mois de plus, puis 300-400 000 de plus à chaque fois que ces dossiers-là, ces personnes-là embarquent dedans. Mais c'est le même que je calcule, je pense que je ne me trompe pas trop, là. Fait que je trouve ça assez plate, mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça que ça marche avec l'environnement. Donc, merci à toute cette équipe-là. Et ça va être le mot du maire pour ce mois-ci. Je vais y aller à cette heure avec mes conseillers qui font un travail excellent aussi. On a une belle équipe à la municipalité, en commençant par Lisa. Bien, bonsoir. Pour ma part, j'ai participé au Festival des camionneurs. Passé toute la fin de semaine là, c'était vraiment un très, très beau festival, encore une fois. J'ai visité le Moulin des Pionniers aussi. J'en ai fait... je me suis amusée, dans le fond, avec les tablettes, aussi, là, les tablettes avec les avatars. Donc, on a fait du kayak, du paddle, pas du paddle, du kayak, c'est vrai seulement. Et on a eu beaucoup de plaisir. Donc, je vous invite aussi à aller voir le site. J'ai été voir aussi le nouveau site du deck hockey. Donc, ça va être ouvert prochainement, là, donc un coup qu'on va recevoir tous les équipements nécessaires, mais je crois qu'on peut déjà commencer à l'utiliser. Donc, il est voisinant aussi au terrain de tennis. C'est vraiment un beau secteur à aller voir, à aller se promener dans le secteur. Puis j'invite toute la population à y aller.
Je vais rajouter sur ce qu'il a dit une petite minute. Le Hockey Deck, c'est formidable. Il a fait une petite vidéo 360. C'est impressionnant. Je pense que les jeunes ont commencé à s'amuser. On a du monde qui commence à regarder pour être capable d'organiser des activités. Donc, soyez sûrs d'une chose, ça vaut la peine. On n'a pas à être gêné par rougir devant les autres et c'est toujours intéressant. Mais n'oubliez pas aussi le Moulin des Pionniers. Je suis allé encore 2 fois cette semaine. Je trouve ça formidable. Les enfants arrivent là, les petits-enfants, ils ont du plaisir. C'est des bons points, Lisa, que tu nous as apportés. Merci pour ton beau travail aussi. Luc? Oui, moi, je n'ai pas eu de rencontre avec la coopérative ce mois-là. Par contre, j'ai été pas mal impliqué dans le camping des camionneurs, là, le festival des camionneurs. Puis, c'est ça, j'ai venu une fois ou deux à la municipalité. Fait que c'est pas mal ça qui complète mon mois. Merci, Luc. Puis merci pour votre travail aussi au camping. C'est important, là, cette partie-là. Lisa? Pas Lisa, pantoute, Louis-José. Excusez. Moi, j'ai eu un dernier CA du centre d'archives avant l'été. Tout va bien. La fusion entre le centre d'archives et la Société d'histoire, ça suit son cours. J'ai aussi été impliquée là, au Festival des camionneurs du côté des courses. Ça a super bien été, puis c'est vraiment un beau festival encore cette année. Merci pour toute ton utilisation de ton temps, Louise. Michel, à ton tour. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai assisté au début de juin à une rencontre avec tous les élus de la MRC du domaine du Roi sur le partage des ressources là, à différents niveaux. Donc, c'est un projet qui va cheminer au cours des prochains mois aussi, le partage des ressources. On sait qu'il y a des municipalités qui sont en manque de ressources humaines, donc il y aura possibilité là, pour ceux qui sont en surplus de faire des échanges et des partages. Ça va suivre son cours. On vous tiendra informé. Puis en tant que conseiller, je me suis impliqué aussi au Festival des camionneurs. Moi, j'ai fait du guichet le dimanche avant midi. Ça a été ma contribution là, pour le guichet. Puis le lundi, je suis allé aider au ramassage le lundi après-midi du site. J'avais lancé l'appel le dimanche soir lors de mon animation. Les 2 m'ont répondu. On espère que l'année prochaine, on double, on va être 4. Mais en tout cas, ça a donné un coup de main. On était plusieurs quand même qui sont venus aider au ramassage des choses pour qu'ils puissent ranger leurs affaires jusqu'à l'an prochain. Donc c'est pas mal, mais je n'ai pas eu de rencontre de la résidence dorée ni d'autres choses au niveau de la municipalité. Merci Michel. Hélène Gagnon. Bonsoir. Moi, j'ai eu la réunion de l'Office d'habitation Domaine du Roi le 27 juin. Nos logements sont tous pleins. Mais on a encore 2 subventions de disponibles au niveau de la municipalité. Si jamais quelqu'un aurait besoin d'aide pour subvention pour un logement, communiquez avec l'Office d'habitation Domaine du Roi Saint-Félicien, ça va avoir toutes les informations. J'ai participé aussi au festival, puis j'ai participé aussi à la rencontre partage de ressources. Merci. Puis pour le partage de ressources, ce que Michel puis Hélène disait, bien effectivement, on va vous en revenir au courant de notre autre jour. On va vous parler assez grandement, en tout cas quand même, de ce dossier-là. Vas-y, France, ton tour. Bonsoir. Moi, j'ai participé à la dernière table de concertation qu'il y a eu avant l'été. En plus que c'était Service et qualité de vie qui recevait la table de concertation parce que Mme Thérèse, c'était sa dernière présence à la table de concertation parce qu'elle a démissionné de présidence de Service et qualité de vie. Après ça, je suis venue faire du bénévolat au Festival des camionneurs. Je suis venue laver des chaises. Je suis revenue le lendemain laver des tables. Puis après ça, c'est ça, j'ai participé comme j'ai pu au festival. Pour ça, j'ai rien de spécial. Merci, France. Puis je voulais profiter, puis je l'ai mentionné tantôt, mais Stéphanie qui est toujours avec nous autres, nous accompagne, qui fait un très beau travail, et même très essentiel à partir dans notre équipe. Donc, on va poursuivre avec le point, c'est 4.3, conseil en bref, la MRC, c'est sur le site web, bien entendu. C'est des rencontres, c'est toutes les discussions qu'on a faites lors des rencontres. Je le dis à chaque rencontre et je vais le redire, la MRC, c'est un outil qui est important dans tous les dossiers qu'on travaille, ils sont toujours là, puis ils sont toujours prêts à nous aider. Ça fait que je trouve ça le fun, puis c'est sûr qu'à quelque part, je devrais pas le dire, mais je vais quand même le dire, on connaît bien le préfet, c'est toujours plus facile un peu quand on est capable de parler des dossiers, et ils savent aussi comment est-ce que ça fonctionne, ils savent comment ça fonctionne dans la municipalité, ça fait que je trouve ça le fun, puis on travaille très bien avec Yannick, c'est vraiment plaisant. Je vais poursuivre aussi avec, après ça, le point finance, avec l'acceptation des comptes avec Lisa. Oui, j'ai fait la vérification des factures. Donc, pour le mois précédent, le montant s'élève à 162 922
et 88, incluant les taxes. Lisa est arrivée ce matin avec une pile de petites tickets après ses comptes puis le kit. C'était drôle, là, j'ai vu ça tout à l'heure. C'était sa première fois qu'elle faisait la vérification des comptes. Ça me faisait penser à la première fois que je l'avais faite. Donc, c'est un travail qui est colossal, mais on voit qu'il y a du monde qui font du bon travail. Merci, Lisa, pour le travail que tu as fait. Et merci à Luc pour la dernière période que tu as fait aussi avant. On va poursuivre avec le rapport. Le rapport, c'est un dépôt du rapport financier que vous allez retrouver aussi sur le site Web, qui est déjà dans les documents qui sont de la municipalité. Et on va poursuivre après ça avec une période de questions. S'il y a des questions. Oui, la première période de questions. Je vais avoir une information sur l'article qui va passer à 7.1, gestion contractuelle. Je voudrais avoir une information sur en bas. Je vous réserve, quand vous dites comportant une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil de dépense, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te répondre, mais on aurait pu te répondre en te faisant le 7.1. C'est que 7.1, ça va être passé. Ça va être passé. C'est que la loi prévoit qu'il y a un minimum, il change trop souvent. Le maximum, ça fait que pour ça qu'ils ne le mettent pas. Le minimum, c'est 25 000. Le maximum, tantôt, je pense qu'on parlait de 103 000 ou à peu près. Mais c'est l'article 935 qui nous dit c'est quoi le maximum qu'on peut aller obtenir dans ces dossiers-là. Bien, autrement dit, de gré à gré, vous avez un maximum que vous ne pouvez pas aller en haut de ça. C'est quoi le maximum? Là, c'est pas dans le 103 000, c'est parce qu'il est indexé à chaque année. Pour ça qu'il n'est pas écrit. 33 000? 103 000. 103 000 Oui. sans ligue de... Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Bien, on n'a pas le choix. Les affaires municipales, c'est pas local. Là. C'est la commission des affaires municipales de décide ça, c'est pas nous qui décide ça. Parce que 103 000 gré à gré, il va vous dire une chose, on risque de avoir des prix souvent. Là. Quand on va en soumission, c'est toujours, on risque d'avoir des soumissions pas mal plus basses que le gré à gré. En tout cas, moi, c'est mon idée personnelle. On n'est pas obligé de donner de gré à gré. C'est un... Non, sauf que 103 000, c'est très élevé. Ça, c'est mon opinion. Mais c'est correct, mais comme je te dis, on ne décide de rien dessus. Le 103 000, il n'est pas écrit parce que chaque année, il change. Il y a une variation de 3-4 % et donc, ils n'écrivent pas le montant, mais c'est selon l'article 935 du Code municipal que c'est écrit. Fait que, mais le minimum, c'est 25 000. Vous, ici, vous allez à combien? Ben, ça dépend. Ben, là, pour l'instant, ben, ça dépend de c'est quoi qu'on décide quand on veut y aller gré à gré. Stéphanie peut te l'expliquer, mais généralement, on y va pas. C'est assez rare qu'on y va là, du gré à gré. On décide de prendre une personne. Normalement, on fait des soumissions. Mais, tu sais, ce point-là, c'est juste pour ajouter les services professionnels, parce que ça a toujours été comme ça depuis qu'on a le droit de le faire, depuis que la loi a changé. C'est juste que là, on avait ciblé des certaines catégories comme l'excavation, puis les entrepreneurs, puis les services professionnels n'étaient pas inclus. Là, vu que les services professionnels sont de plus en plus limités, puis on aime ça aller avec le régional, c'est pour ça qu'on change ce montant-là. Sinon, là, nous, pour aller en chercher à Québec, pour aller on n'a plus de bureau d'ingénierie, on a plus. C'est juste pour ajouter le service professionnel. Parce Dans que déjà comme ça. Dans votre soumission, autrement dit. Mais surtout celle-là qui s'applique, oui, c'est ça qu'on a fait. OK. Parfait. Ça répond à mes questions. Merci, M. Beau. 7.1, administration. C'est le règlement, justement, qui va être fait avec mon ami Luc Bélanger, justement, de ce qu'on vient de parler. Vas-y, Luc. Bien, c'est ça, c'est que je propose que le conseil municipal adopte le règlement 2023-008, intitulé « Modification du règlement 2021-003, gestion contractuelle telle que présentée ». Puis c'est comme elle dit, là, tantôt, c'est 25 000 degrés à gré, à un maximum 103 000, mais maintenant, il n'y a pas de soumission. Là. Bon, ben là, on va en prendre un au prix qu'il fait, qu'on pense qu'il y a de l'allure, mais si on n'a pas de soumission, on peut y aller en gré à gré. Dépendamment si on veut le compteur. Mais quand on peut aussi d'avoir deux soumissions. Oui, mais quand on demande des appels d'offres, on n'en a pas. Si on ne demande pas, je les conçois. Oui, mais si on le demande et on n'en a pas. Dans la région, il n'y avait pas de deux professionnels qui étaient capables de répondre à nos soumissions. Fait que ça, c'est clair. Oui, mais ça, on va continuer à le prendre. Donc, c'est ce que Stéphanie expliquait tantôt, là, c'est une exception, puis c'est pour ça qu'on l'a passé à l'Assemblée, parce qu'on voulait faire une dérogation pour cette demande. C'est pour les services professionnels. C'est en plein ça. Ça marche? 7.2.1, service, partage de services avec ce qu'on parlait tantôt, justement, avec Louise-Josée.
La municipalité désire procéder à une étude de faisabilité et à la production d'un rapport en lien avec les différents services dévolus par celle-ci afin de voir la possibilité d'un partage de services entre la municipalité de la Dorée et la municipalité de Saint-Pierre. Comme le projet se qualifie pour une aide financière dans le fonds Région et Ruralité, volet territorial de la MRC Domaines du Roi, je propose d'autoriser la Direction générale à présenter une demande d'aide financière pour la réalisation du projet. C'est proposé par Louis-José. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Oui. OK. On va poursuivre avec le point 7.2.2 avec Michel. Oui, bien, pour faire suite, la municipalité désire procéder à une étude de faisabilité et à la production d'un rapport en lien avec les différents services dévolus par celle-ci afin de voir la possibilité d'un partage de services entre la municipalité de la Dorée et la municipalité de Sainte-Lyne. Pour ce faire, il est donc nécessaire de mandater une firme spécialisée pour la réalisation de cette étude et du diagnostic. Je propose de mandater la firme MNP pour la réalisation de l'étude de faisabilité et du diagnostic pour la somme de 41 295 plus les taxes applicables et selon la proposition datée du 20 juin 2023. Ça vous va? Oui. Le mettre clair. Le point 7.3, partage de services à MRC Domaines du Roi, résolution d'intérêt avec un comité de suivi. Avec Hélène. La MRC Domaines du Roi désire évaluer la possibilité de partager certains services entre les municipalités faisant partie de son territoire. Un comité de suivi du projet sera créé et je propose de nommer M. Michel Sivard et Mme Stéphanie Gagnon comme représentants municipaux sur ce dernier. Dans ce dossier-là, merci Hélène. Tout le monde était d'accord avec ça. Juste pour ajouter un petit peu dans le dossier, la question du partage, c'est qu'en 2019, le même dossier où à peu près pareil s'était déroulé. Et c'était resté tombé lettre morte après. Et on ne veut pas que cette situation-là se déroule. Donc, la MRC a décidé de faire un comité de suivi et d'avoir des membres là, qui vont aller sur le comité pour voir comment que ça se déroule dans ce dossier-là, justement pour la question des échanges de services entre les communautés. Fait que c'est un point que je voulais juste rajouter dans ce dossier-là. Le point 7.4, service budgétaire Saint-Félicien, participation financière, avec France Chapdelaine. L'organisme Service budgétaire de Saint-Félicien dispense des services en éducation populaire et en défense des droits des consommateurs à la population de la Dorée. Aussi, chaque année, il contribue à aider financièrement des familles pour les frais reliés à la rentrée scolaire. Je propose de participer financièrement à l'aide dévolue aux familles à faible revenu pour la rentrée scolaire 2023-2024 et ce, à la hauteur de 500 $. Merci France. Ça va pour tout le monde? Oui. On va poursuivre pour le point 7.5, archives municipales, acceptation du rapport archiviste et autorisation de destruction de documents. Chaque année, l'archiviste MRC Domaines du Roi vient traiter les documents à archiver et établir une liste de documents à détruire. Je propose d'accepter le rapport de l'archiviste tel que présenté et autorise la destruction des documents en 2024. Merci Lisa. Tout le monde est d'accord? 7.6, Association des résidents du Lac-Ouitouche avec Luc Bélanger. Les représentants de l'association du Lac-Ouitouche ont présenté au Conseil le plan d'action 2023. Les membres du Conseil ont accepté de donner un versement pour les subventions de 2 250 $. Ça va? Oui. Merci Luc. 7.8, le syndicat canadien de la fonction publique, local 1429, lettre d'entente avec 7.7, je disais, avec... J'en avais sauté un. 7.7, c'était avec Louise José. Non, excusez, non, Lisa, elle vient de me le faire. Elle va me démêler comme il faut. C'est Louise José, ça va. On est bien parti. Le projet de décanqué est presque complété. La municipalité a reçu une subvention du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure du gouvernement du Québec d'un montant de 100 000 $ pour la réalisation de ce projet. Le gouvernement du Québec, dans le cadre de son budget 23-24, a prévu d'accorder un soutien financier supplémentaire pour la réalisation des projets déjà subventionnés en raison de l'effet des dépassements de coûts dus au contexte actuel du marché. La municipalité a reçu une lettre de confirmation d'une subvention supplémentaire à la hauteur de 25 000 $ pour le projet de la part de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air.
Je propose d'autoriser la direction générale à procéder à l'achat d'un panneau indicateur conforme pour le décaquer avec la subvention supplémentaire reçue. Merci, Louis-José. Même avant qu'on ait la demande, on avait coupé dans nos budgets là, parce qu'on n'arrivait pas pour le décoquer. Fait que quand on a eu le 25 000 on a décidé effectivement d'installer un compteur comme ça se fait au hockey. Il y a des punitions, puis il y a tous les pointages, c'est important. Donc, on va respecter le montant que nous avons reçu pour être capable de mettre un compteur pour plus d'informations dans ce dossier-là. Au point 7.7.2 avec Michel Simard. Voilà, ça fait suite à ça, le deck hockey. Donc, l'implantation du nouveau deck hockey est débutée. Je propose d'autoriser le paiement à les constructions CA du décompte progressif numéro 2 pour une somme de 128 025 et la libération de la retenue pour 24 163,35 le tout plus les taxes applicables. Ça va? Oui. Merci, Michel. Là, ça va pas pire. Je suis pas pire, là, ça? Okay. Ça va mieux un petit peu. Là, on va y aller à 7.8. 7.8 avec Hélène. Oui, l'administration municipale a constaté une augmentation des tâches en lien avec le poste de technicienne administrative. Je propose donc d'accepter la proposition d'ajustement salarial pour la dite employée administrative et autorise le maire et la direction générale à signer une lettre d'entente à cet effet. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. Merci. 7.9, réaménagement du terrain de l'Hôtel de Ville avec France Chapdelaine. Le terrain de l'ancien Hôtel de Ville nécessite un nouveau pavage et de nouvelles bordures de béton armé. Je propose de mandater Dufresne Asphalte pour la réalisation du pavage au coût de 250 $ la tonne, posée et coffrage et béton BRAD pour la réalisation de bordures de béton armé pour la somme de 4 475 $ et autoriser les travaux d'excavation pour environ 5 000 $. Ça va? Oui. C'est le terrain que j'étais à l'ancien hôtel de ville, c'est assez clair, on le dit. C'est pour la question des parkings pour les autos électriques. Puis on a gardé l'espace pour notre toilette qui va arriver, qui est déjà prévu, mais qui va être en 2024, mais que ça va tout être organisé par le village relais. Et aussi le coin qui va virer, c'est tout prévu dans nos affaires pour ne pas briser rien de ça. Mais on le fait comme il faut, de toute façon. OK, au point 7.9, non, pas en tout. 7.10, amendement de la résolution avec Lisa. Une résolution de vente de terrain avait été adoptée en août 2022. Cependant, en raison du délai, les modalités doivent être changées. Je propose d'autoriser les modifications proposées dans la résolution de vente de terrain pour le lot 6 547 500. Il est à noter que les modifications touchent seulement les modalités et les délais de construction et de signature de contrat. Aucune incidence sur le prix de vente. Merci, Lisa. On a sur nos feuilles. Sur les feuilles, c'est 6 547 500. Tu as raison, Yann. On fait la correction. Stéphanie? C'est le million, 6 547 500, c'est le bon numéro. Avant ça, on rendait une partie du lot 6 441 733. Parce que le secteur industriel n'était pas encore arpenté, on n'avait pas encore tous les numéros de lot. On est venu préciser le bon morceau qui est vendu. On va faire la concordante. Bon point. Le numéro de lot, il est correct. Hein? Oui. On est venu juste préciser c'était lequel le lot qui était vendu. OK. Parfait. 7.11, résolution avec Michel. Oui, donc on a reçu une demande de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien qui organise une activité qui s'appelle Démétel. Donc, c'est une activité sportive extérieure qui vise à amasser des fonds, entre autres, pour la Fondation du Cégep. Et je propose que la municipalité contribue pour un montant de 250 $ à cette activité. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est une activité où on a aussi des citoyens de chez nous, des jeunes de chez nous qui participent à ces activités-là. C'est qu'on essaie toujours d'encourager dans ce temps-là. On va à l'urbanisme au point 12.1 avec Luc Bélanger. Comme le Conseil a accepté l'offre d'achat d'un terrain situé dans le quartier des Pionniers à une séance antérieure, il devient nécessaire d'autoriser la mission de permis de construction d'une résidence. Le comité consultatif en urbanisme a étudié le projet de construction et déclare que ce dernier respecte les exigences du plan d'urbanisme.
et d'intégration architecturale du secteur quartier des Pionniers. Fait que je propose d'autoriser l'administration municipale à émettre le permis de construction pour le lot 5 326 872, selon le plan approuvé par le comité consultatif. Merci, Luc. Ça va? Oui. 12.2, c'est un document avec Louise-Josée Doré, CPTAQ. Oui. Le propriétaire du lot 4 594 408 présente une demande à la CPTAQ afin qu'il soit autorisé à construire une résidence sur son lot. Comme le projet concerne un espace qui n'est pas présentement utilisé pour l'agriculture en raison de la présence de bâtiments agricoles, je propose d'appuyer la dite demande auprès de la CPTAQ. Tout le monde est d'accord avec ça. Merci, Louise. C'est pas la première fois, puis on ne nomme pas les personnes, mais c'est sûr qu'on est d'accord avec ça. On l'était d'accord avant les autres demandes qui avaient été faites aussi. Le point 13, dans loisirs et culture, le complexe sportif remplacement des compresseurs avec Michel Simard. Oui, donc les compresseurs du système d'éco-glace présents au complexe sportif sont désuets. Un projet de mise à niveau complète est en cours. Cependant, nous devons procéder au remplacement des 10 compresseurs avant la saison 2023-2024 afin de pouvoir débuter la saison à temps. Je propose d'autoriser le remplacement des 10 compresseurs pour la somme de 49 000 $ plus les taxes. Il est à noter qu'advenant la réalisation de la mise à niveau complète du complexe sportif, les coûts reliés à ce remplacement seront admissibles à une subvention. Merci, Michel. Je veux juste rajouter là-dessus en disant que d'une façon ou d'une autre, c'est quand même comique, je en parlais un peu tantôt. J'avais déjà entendu dire, on n'aura pas de glace cet hiver, ça veut dire que les compresseurs sont rien que juste. Non, faites-vous-en pas, il va y avoir de la glace cet hiver. Tout a été prévu dans le remplacement des compresseurs et même si les modifications avec la demande de subvention qu'on a faite s'appliquent, que les compresseurs qui sont là vont être capables de se connecter, ça a tout été vérifié. Mais on n'a pas le choix, c'est une obligation, sinon il n'y a pas de glace dans notre aréna cet hiver. Donc, le point 13.2 avec Hélène. Oui. Destination Lac-Saint-Jean propose un circuit touristique qui vise à améliorer l'expérience des visiteurs, à l'inciter à prolonger son séjour et à l'accompagner afin de favoriser sa découverte du territoire par la création d'une boucle d'activités. Je propose d'approuver le circuit proposé, à autoriser l'installation de la signalisation adéquate et confirme que Mme Paris Paradis et Mme Lisa Boily seront les élus responsables du tourisme et autorise la direction générale à signer tous les documents nécessaires au projet. Merci, Hélène. Et le point 13.3.1 qui est le sentier pédestre et vélo avec France. Une servitude de passage réel et perpétuelle est nécessaire pour l'établissement, le maintien, l'entretien et l'utilisation par le public de sentiers récréatifs pour la pratique de vélo et de la randonnée pédestre. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer la dite servitude de passage. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça. Juste pour un point supplémentaire d'information, ça fait quand même quelques mois, puis moi, puis Stéphanie, puis Martin, qu'on est dans ces dossiers-là de loi de passage. C'est des dossiers qui sont très importants pour réaliser à peu près n'importe quel projet dans notre communauté. Donc, on a besoin de la participation de tous les citoyens et on essaie de le faire le plus correctement possible et même légalement possible pour éviter qu'il y ait plein des problèmes qui se déroulent là-dedans. Mais c'est important, puis si on n'a pas la participation des citoyens et des propriétaires terriens, qu'on appelle, on ne sera pas capable d'avancer. La municipalité ne peut pas se permettre d'avoir des refus presque partout. Il y a des raisons, c'est correct, ça fait partie, on vit avec ça. Je sais comment est-ce que ça se déroule, j'en ai des droits de passage aussi, c'est pas tout le temps facile, mais on a besoin de la participation du monde et ça se déroule très bien dans ces dossiers-là. Fait que je voulais juste rajouter ça puis remercier le monde qui participe avec nous dans des dossiers similaires. Le point 13.3.2 avec Lisa. Une servitude de passage réel et perpétuelle est nécessaire pour les sentiers de ski de fond. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la dite servitude de passage. La même chose, merci Lisa, la même chose dans ce dossier-là, où on tombe avec 4 doigts de passage pour le sentier de ski de fond. L'autre, on en avait 3 tout à l'heure, on en avait 2, je veux dire, tout à l'heure. Ça fait qu'on réussit à tout rattacher ce monde-là, puis à s'organiser. C'est pas tout le temps facile, ça va pas tout le temps bien, mais on réussit à avoir des règlements qui sont favorables pour toutes les parties.
Donc, il va nous rester le point des affaires nouvelles, la motion de félicitations au lieu volant. Pour ceux qui étaient là le dimanche soir, je pense que je vais y aller de la même façon qu'Alain y était quand il était se présentait en avant. Merci, 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 merci au loup. Que des records et des records et des records. Félicitations. On est fiers de vous autres. Continuez. Vous êtes une belle gang. Et avec ça, il y a une période de questions qui suit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, ça me prend un proposeur à lever l'Assemblée. Luc, Hélène, toute la gang, OK. Merci et à la prochaine. En août, la date au juste 21. Je ne suis pas capable de te les dire par cœur, mais j'ai du monde qui s'occupe très bien de ça. Merci à tout le monde. Merci à nos personnes qui ont pris la peine de venir nous voir. Oui.